Et coucou, bienvenue dans une nouvelle semaine avec moi. On est lundi midi et le lundi matin pour moi c'est course. Donc je vous propose d'entamer cette vidéo avec un retour de course. Je sais pas si ce sera un rendez-vous régulier ou pas parce que je l'ai fait dans le dernier vlog, mais je l'ai pas encore sorti donc j'ai pas encore vos retours. En fait j'ai même pas fini le dernier que j'entame celui-là. Une organisation, on repassera dessus. Donc je le fais, mais ça se trouve ce sera peut-être la dernière fois parce que c'est peut-être quelque chose que vous aimez pas plus que ça, je sais pas du tout. Je me suis dit, on a déjà discuté plus d'une fois de nourriture, de plein de choses comme ça, et la plupart du temps, on galère à avoir des idées. C'est pour ça que sur le Discord, il y a un salon pour ça. Il faudrait que j'agrémente parce que j'ai trouvé des trucs très très chouettes qu'il faut que je vous partage. Et du coup, je me dis peut-être que ça peut vous donner une ou deux pistes. Donc c'est pour ça que je le fais. Et on verra si oui ou non c'est la dernière fois. Vous allez voir, j'ai fait plein de trucs et j'ai oublié là-bas. J'ai fait magasin bio, j'ai fait Grand Frais, j'ai fait Leclerc et j'ai été à Action parce que, pour vous dire simplement, je vous avais dit dans le dernier vlog, gros problème de machine, etc. Et je vous avais dit la conclusion. Du coup, en définitif, ce qu'on a besoin, c'est un filet de linge pour les sous-vêtements. Voilà. Donc j'ai été chercher ça à Action, des petits filets de linge, tout ce qu'il y a de plus classique. Et comme c'est Action, on repart pas juste avec ce qu'on a prévu. Bon, moi je suis très contente, je n'ai pas pris de bêtises parce qu'il y a moult sucreries, saleries, j'ai envie de dire. Il y a plein. Et j'étais en mode... Non, parce que je commence à avoir faim, donc c'est vraiment le pire moment pour faire les courses. Mais j'ai tenu, je me suis pris ça. Alors, c'est plus pour la maison, c'est des petits bocaux pour mettre dans la cuisine. J'en ai déjà de ce format-là de chez eux, un peu plus petits. Ouais, ils sont un peu plus petits que ceux-là. J'ai la taille en dessous que j'ai dans la cuisine. Et en fait, j'aimerais que, en définitive, tout soit rangé comme ça. C'est juste que quand on a beaucoup de produits, ça peut vite être coûteux. Et donc, je le fais au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pris ces bocaux-ci. Je me suis pris une assiette creuse comme ça parce qu'on adore manger dans ce style d'assiette. Et celles qu'on a habituellement, on n'en a que deux. Et quand j'ai voulu en racheter chez Action, ils les ont plus jamais remises les mêmes. Mais il y a cette collection-là qui est très jolie. Le problème, c'est qu'elles sont toutes empêtées quand j'y vais. Elle est aussi en beige. J'aimerais bien en beige. Mais voilà, je l'ai pris du coup en verte. Je me dis, si vous faire des petites photos pour Discord pour vous montrer le petit repas qui peut vous donner une idée, sait-on jamais. L'assiette est plutôt sympa. Classiquement, une brosse à dents. Pour ma fille, je lui ai pris ça. Ça, c'est un petit cahier. Alors, ils disent à partir de 4 ans, mais honnêtement, non. Vous avez en fait 4 dessins comme ça. Et vous avez l'équivalent de stickers en mousse, pareil, à positionner par-dessus. En fait, c'est de la reconnaissance, c'est du placement, de la motricité et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire avec elle. Il était à 99 centimes, donc voilà. C'était vraiment pas cher. Et je lui ai pris ça. Alors, il y avait plein de modèles, mais j'ai pris les petits chiens, parce qu'elle adore les animaux, ma fille. Et c'est pour, dès qu'on fait des trucs ici, sur la grande table, que ce soit des tampons, des dessins, voilà. Au moins, elle a ce qu'il faut pour ne pas tout salir. Donc, Action, j'ai dû en avoir pour 12 ou 13 euros, je crois. Alors, c'est là-bas, donc je pense pas que ça va trop vous intéresser, mais j'étais au magasin bio. J'ai pris des graines de sésame, des graines de courge, j'ai pris un petit peu de figues séchées, j'ai pris des noix de cajou, parce que c'est ce qu'on met dans le petit déjeuner. Et il y avait peut-être un dernier truc. Voilà, j'en ai eu pour 6 euros dans le vrac au magasin bio. Ça, du coup, Grand Frais. Grand Frais, j'en ai eu pour 28 euros, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des pleurotes. Voilà, je me suis fait plaisir avec ces petits champignons. Je suis certaine que j'en avais mangé quand j'étais jeune, parce qu'avec ma grand-mère, on adorait aller en forêt chercher les champignons. Mais je n'ai plus du tout le souvenir d'en manger. Donc je me suis dit, pour notre poêlée de champignons, voilà, j'ai pris quelques pleurotes et des champignons bruns, si jamais ma fille n'aime pas, ou même moi, des fois dans la semaine, pour la quantité de légumes, c'est plutôt pratique. Ça, c'était pas dans les trucs prévus pour la semaine, mais ça m'a trop tenté. Des pâtes au citron comme ça. C'est des fettuccine au citron de Sorrente. Donc franchement, ça me donnait super envie. Bref, c'est bon jusqu'à la fin du mois, donc on aura le temps de les cuisiner, il n'y a pas de problème. Huile d'olive. Hein. Moi, je fais tout cuire avec l'huile d'olive à peu de choses près. Une burrata. Un bouquet de persil frisé et de la ciboulette. Ensuite, on a 2 concombres. Et pour terminer, des pommes de terre. Il faudrait que je vous donne aussi le menu de la semaine pour que ce soit plus facile pour vous. J'essaye de faire en plus grande quantité. Comme ça fait des restes pour les midis, etc. Et en plus, cette semaine, c'est particulier parce que mercredi, je suis pas là. C'est une personne de ma belle famille qui garde Gabriella. Elle sera là au réveil de sa sieste, donc peut-être de 15h30 à minuit. Moi, je suis pas là, grosso modo. Et donc, c'est elle qui va la garder. Et il y aura sa fille, c'est une adolescente. Et donc, il faut que je prévoie aussi le repas pour ces 3 personnes-là. Donc, c'est un peu particulier. J'ai pris du coup des œufs. Ça, c'est au Leclerc. Voilà, moi, je vais au Leclerc. Ça, c'est on appelle ça des couches. C'est les couches à notre chien Drogon. Voilà, parce qu'il n'est pas stérilisé.
Et sinon, il urine partout dans la maison. Donc il a une ceinture qu'on appelle la couche et on met ça à l'intérieur pour pas avoir besoin de la laver tous les 4 matins. J'ai pris du persil comme ça, de l'ail semoule, ensuite des petits yaourts au citron. Il y avait une promo, donc j'ai pu prendre un deuxième paquet, enfin c'est souvent les mêmes qu'on prend. Vanille, c'est plus pour ma fille que moi. Il rajoute un peu de sucre, mais bon, c'est du sucre de canne, c'est quand même un peu mieux que ce qu'il y a habituellement. Moi, pour le moment, j'essaye de pas trop en manger. Voilà. Du sel d'Himalaya. Je voulais un sel un peu sympa pour une des recettes que j'ai à faire. Un petit fromage, le Loupérac. Moi, c'est un truc que j'aime depuis gamine. De l'encornet. Voilà, je voulais le prendre en frais, mais que ce soit grand frais ou le claret, ils en avaient plus. Donc, j'ai dû me rabattre sur le surgelé. D'ailleurs, il me manque un ingrédient, mais je le prendrai dans la semaine. Ils en avaient plus à grand frais. Au pire, je le prendrai chez Picard en surgelé. C'était des edamame. Voilà. Steak haché. Ça, c'est pour dépanner. 2 tranches de blanc de dinde au cas où, en cas de flemme, il y a ce qu'il faut. Des cotons-tiges. Je sais que c'est pas la folie, les cotons-tiges, mais ça a l'habitude. Petit pois carottes. Tablette de chocolat plus ou moins noire pour du coup mettre dans le matin. En fait, je mets mes pépites de chocolat à partir d'une tablette, ça revient moins cher. Des gnocchis, ça ma fille elle adore et c'est pas sa mère qui va la contredire. Du jus de citron, j'utilise pas mal en cuisine et j'en mets beaucoup dans mon eau, voilà. Du skyr, en fait c'est pour mettre dans les concombres, donc j'ai pris du skyr tout bête. Ça c'est les gâteaux préférés de ma fille, c'est les bonnes mamans gâteau cœur. Donc on lui prend des petits poulets pilons comme ça, on adore ça aussi. Donc un bon paquet parce que ça c'est ce qui va être mangé du coup quand je serai pas là. Peut-être qu'il y aura des restes pour moi le lendemain midi, je serai contente. Des lingettes pour les toilettes et pour terminer, cuisses de poulet. Voilà. Il y a aussi, bon, un peu traditionnel, hein, mais des couches pour ma fille parce qu'elle n'est pas propre pour le dodo. Et elle a aussi un pack d'eau. Voilà. Un petit peu les emplettes de ce matin. Je me suis arrêtée aussi au magasin animalier, c'est mieux. Animalier pour mon autre lapin où j'ai pris du coup de quoi le changer et des graines. Et le truc pour le changer, je connaissais pas, je vais tester, c'est un nouveau truc. Ça revenait vachement moins cher finalement. Et c'est un paquet de 24 kilos. J'ai 24 kilos sur l'épaule que je tenais comme ça, comme un sac à patates. Mais je vous jure, les gens vont regarder. Bah écoutez, oui, voilà, je suis en robe, j'ai des talons et j'ai un sac de 24 kilos dans la main et un autre de 10 kilos, je crois, dans l'autre main. Je suis Hulk, voilà. Donc je vais m'empresser de ranger tout ça. Il faudra que je me pose pour vous parler lecture parce que j'en ai 3 en cours. Une en papier, 2 en audio et de toute façon, il faut que je mette en pause ma lecture papier pour une lecture collab et je pourrais pas vous en parler, on va l'appeler la lecture mystère, comme ça je pourrais quand même vous faire des petits updates dans la semaine parce qu'elle n'a pas été annoncée encore sur les réseaux. Donc quand c'est comme ça, on est un peu sous embargo. Par contre, avant de vous laisser, je voulais vous dire, ça me paraît pas vrai, c'est bizarre. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, ou en tout cas que je mange plus sainement, que j'essaye de bouger un peu plus. J'ai pas repris le sport, mais beaucoup plus de marche qu'avant. Pour certains, c'est pas grand chose, mais quand on passe de on ne fait rien à 5-6 000 pas par jour, il y a quand même déjà une amélioration. Et mon corps me l'a dit ce matin, parce que du coup, j'essaie de me peser tous les lundis pour avoir un petit suivi. Et là, je me suis dit, la balance va me truander. C'est pas possible, elle va me truander. J'ai pesé ma fille, du coup, pour être sûre qu'elle fonctionnait. Elle fonctionne. Je me suis dit, bon, pas d'accord, elle me truande pas. J'ai perdu 3 kilos la semaine dernière. Voilà, j'étais en mode 3 kilos d'une semaine. Alors, je pense que c'est des trucs un peu superflus. Voilà, c'est pas vraiment dans ma masse graisseuse. Il faudrait que je prenne les mesures. J'ai pas fait encore ça, mais prendre les mesures, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus significatif que, du coup, le poids en lui-même. Et je suis en mode, ouh. Alors que la semaine dernière, je me suis fait plaisir quand même. Il y a eu des trucs à la boulangerie, j'ai mangé ma petite brioche feuilletée, je me suis pris un chocolat chaud. Samedi soir, on a été invités par des amis, j'ai mangé ce qu'il y avait. Il y avait un petit dessert bien sucré. Ils ont fait genre des marrons et des carottes caramélisées. Enfin, vous voyez, il y avait quand même des trucs. Et le dimanche, on a été chez ma belle-mère et pour le goûter, il y en avait partout devant moi. J'ai dit, j'en veux vraiment trop, j'ai faim, machin. Et du coup, j'ai fini par prendre 2 Kinder Cards parce que j'aime bien ça. Et finalement... tout va bien et c'est cool parce que je le vis super bien ce rééquilibrage, c'est la première fois que je le vis aussi bien, comme si c'était normal, comme si ça faisait partie de ma routine, aucune souffrance, aucune frustration. Là au magasin un peu parce que j'avais faim et du coup quand c'est comme ça on n'a pas forcément faim de brocoli ou quoi, on a faim d'une tablette de chocolat, de chips ou que sais-je et là c'était un petit peu plus dur que les autres fois mais sinon je le vis super bien donc je suis plus que contente vraiment.
Coucou, on est mardi, il est 10h, je viens de rentrer à la maison, j'ai déposé ma petite pitchoune à la crèche, ça s'est bien passé. Là, ça fait quelques jours où, il faut quand même beaucoup de câlins et de patience, mais j'arrive à partir sans pleurs et ça fait vraiment du bien au cœur. J'avoue que le fait, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est parce que il fait pas beau, genre il y a pas de soleil, si c'est parce que ça fait 2 nuits que je dors moins que la semaine dernière, ou si c'est parce que j'ai un problème personnel qui est un peu trop imminent, mais c'est un peu plus dur cette semaine que la semaine dernière. Ça va encore, voilà, je suis pas en mode je suis au bout du trou, non, on est au fond du trou ma grande, mais pas au bout. Je suis pas au fond du trou et j'arrive encore à positiver et tout ça, donc on prend, très clairement on prend. Mais je sais pas si c'est un mélange de tout ça, si c'est juste le beau temps, mais du coup cette semaine c'est un petit peu moins, mais ça peut pas dire pour autant que ce n'est pas bien. Voilà, programme du jour. Je dois avancer dans ça. Ça, vous n'aurez pas le titre. Ça, c'est genre projet secret. En fait, c'est un livre sur lequel je vais travailler avec la maison d'édition. C'est, pour vous dire, le plus gros contrat que j'ai eu depuis que je suis influenceuse littéraire. Voilà, on a énormément de choses à faire ensemble dessus. Il sort début avril. Je peux pas trop vous en dire du coup, mais je dois le lire cette semaine dans la mesure où je dois faire un rendu de script vendredi pour un premier contenu. Donc, et ça doit être validé avant que je puisse du coup tourner le fameux contenu en question. Donc il faut qu'il soit lu. J'ai pas beaucoup lu hier soir. C'est un bébé de 570 pages, j'en ai lu 50. Voilà, donc il va falloir vraiment que je m'organise pour le lire, le finir au plus tard vendredi matin et vendredi après-midi envoyer le script. Voilà un petit peu le programme dit de la semaine genre principale, avec l'envoi de vos commandes et la réalisation de nouvelles pochettes. J'espère que ce sera terminé cette semaine. En fait, j'ai réalisé des nouveaux gabarits pour vous proposer des pochettes à livres pour liseuses. Vous êtes énormément à me l'avoir demandé. Et j'ai toujours dit oui, ça va se faire, et ça va se faire maintenant. Donc voilà, j'aimerais me concentrer sur ça et sur des couvre-livres qui ont été très utiles du coup ma foi pour celui-ci, alors que là j'ai juste plié une feuille dessus, mais sur des couvre-livres aussi. Donc voilà, on va voir un petit peu pour le patronage, peut-être aujourd'hui si j'ai un peu de chance. Mais c'est vrai que pour tout vous dire, et tout le monde n'est pas dans mon cas, évidemment c'est très personnel, mais pour tout vous dire, je suis dans une situation qui est... J'ai vraiment, le terme c'est le cul entre deux chaises, parce que au début d'année, là, très peu de contrats. Et donc du coup, il faut que je me concentre beaucoup sur la boutique, mais en même temps, le peu de contrats que j'avais, il fallait quand même que je les honore. Ce qui fait que j'avais pas eu énormément de temps non plus pour la boutique. Sauf que même si là, je vais reprendre vraiment l'influence fin avril-mai, on va être très bien. Le truc, c'est que avril-mai, le temps que vous fassiez le contenu, que vous vous êtes payé, etc., je vais être payé juin-juillet. Donc en fait, il va falloir quand même réussir à pallier à tout ça. Et c'est super délicat. Et c'est pour ça qu'il faut en avoir continuellement. Ou quand on a des mois énormissimes, faut savoir faire une trésorerie. Moi, j'ai utilisé ma trésorerie pour les différentes caméras. Et je n'ai pas assez réfléchi. Parce que, en fait, ça a décollé pour moi dans l'influence en avril dernier, en avril 2024. Et du coup, quand j'avais rien eu en début d'année, et ça a décollé fin avril, je me suis dit, c'est juste... parce que moi, ça n'avait pas encore décollé. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait une période creuse en début d'année. L'été, je m'en doutais un peu, bien que j'ai réussi à avoir quelques contrats en juillet. Août, c'était plutôt calme par contre, mais juillet, ça allait encore. Mais je ne me rendais pas compte que c'était le cas aussi, du coup, en début d'année. Et ça a été un petit peu la claque pour moi. Après, il y a des personnes qui ont des collaborations, j'en ai vu tourner sur les réseaux, etc. Donc, c'est à moi de plus réfléchir pour l'année prochaine, d'essayer d'anticiper davantage et de cibler des titres avec un potentiel budget pour pouvoir travailler dessus, s'ils veulent travailler avec moi évidemment. Je suis pas, je ne sais qui pour vous dire que de toute façon, du moment que je leur propose quelque chose, ils vont accepter. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, c'est vrai que du coup, un peu le cul entre deux chaises. Et c'est pour ça aussi que je m'investis encore plus dans la boutique, parce que faut bien sécuriser aussi une certaine rentrée d'argent. Voilà, je vous ai toujours dit que j'étais très transparente et c'est un métier que j'exerce complètement grâce à vous, que ce soit la boutique parce qu'il faut des clients ou que ce soit les réseaux sociaux, donc voilà, j'essaie toujours d'en parler. Et donc du coup, là, il faut que je me mette à fond pour voir la boutique, mais il faut aussi que je continue de créer du contenu dit gratuit pour entretenir mes réseaux, pour vous proposer des choses. En fait, les contenus dits gratuits, c'est hyper important parce que ça montre notre présence, ça montre aussi ce qu'on est capable de faire, c'est une forme de portfolio, et puis on propose
toujours du contenu à les personnes qui nous suivent en dehors de collaboration. Enfin, vous imaginez un compte qui ne fait que des collabs? Ça me dépasserait, franchement. Ce serait difficile d'avoir un lien avec cette personne, je pense. Donc du coup, voilà, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait toujours du contenu gratuit. J'essaye de faire en sorte de pas trop enchaîner les collabs, genre vous avez 3 vidéos YouTube d'affilée, 3 posts Instagram d'affilée, j'essaie toujours d'entrecouper comme je peux. Ça arrive qu'il y en ait 2 d'affilée. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà, j'essaye un petit peu de faire de mon mieux là-dessus pour que ce soit le plus confortable pour vous. Du coup, j'ai m'octroyé un premier temps de lecture sur ce petit bébé. On est sur un récit fantastique, je dirais, où certains livres, ont des pouvoirs. Ici, notre protagoniste tombe sur ce qu'on appelle le livre des portes. Et quand vous ouvrez une porte avec ce livre, vous pouvez aller à la destination de votre choix, en fait. Tout simplement. Et donc, on découvre ça tout doucement. On découvre qu'il y a des personnes un peu tapies dans l'ombre et tout. Et ça a l'air hyper intéressant parce qu'il y a plein d'autres livres. Et forcément, il y a des personnes qui vont convoiter ce livre, en l'occurrence. Et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus. Voilà. Je vous dirai que ça pour l'instant sur Projet Secret. Et dès qu'il est annoncé sur les réseaux, en vlog, j'arriverai et je vous enlèverai le papier. Je vous dirai, c'était celui-là dont je vous parlais et tout. Mais en attendant, il faut prendre son mal en patience. J'ai dû mettre en pause, du coup, mes autres lectures papier, forcément, pour privilégier celle-ci. Et ça commence à faire beaucoup de lectures papier en pause ces derniers temps. J'ai mis White Sky en pause et là, le dernier compte, plus ceux qui étaient déjà en pause avant, va falloir qu'on essaye de remettre les choses d'équerre par ici. Ouais. Allez, petit temps de lecture pour moi. Petite update des familles. J'ai avancé du coup. Alors, j'ai un peu dépassé le temps de lecture estimé, mais j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que ça fait 2 nuits que je dors pas beaucoup. Et quand c'est comme ça, je sais pas vous, mais on pique facilement du nez, même si on est dans le livre et tout. Enfin, juste on est fatigué, on lit plusieurs fois les phrases et tout. Et quand le réveil a sonné pour me dire que c'était fini, je me suis fait happer par mon téléphone, j'ai perdu un quart d'heure dessus. Bref, c'est le diable, ce portable de misère. Mais du coup, j'ai avancé un petit peu. J'en suis à la page quasiment 100, donc j'ai lu 55 pages, je crois, parce que j'étais à 45 tout à l'heure. Et on a plusieurs points de vue. En fait, on a plusieurs points de vue. On a des points de vue de personnes, du coup, qui possèdent un livre, des livres spécifiques. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, on a notre héroïne principale qui a le livre des portes. On a un jeune homme qui a plusieurs livres et qui est traqué par quelqu'un de malhonnête. Voilà. Et on a un autre jeune homme qui fait partie du pitch, il est dans le synopsis, et qui va du coup avoir un lien avec notre protagoniste principal. On se rend compte aussi qu'il y a une antagoniste féminine, genre the boss antagoniste. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais tout le monde la craint parce qu'elle en aurait après ses fameux livres. C'est trop intéressant. Et en même temps, ça avance doucement. J'espère qu'il va y avoir un petit coup de boost, voilà, un petit coup de boost au récit. Mais pour le moment, je découvre et j'ai envie d'avoir un de ces livres. C'est horrible. C'est horrible comme je veux un de ces bouquins. Bon, maintenant, dans la pièce, au boulot, je pense que je vais dans un premier temps vous envoyer vos mails Mondial Relais. Pour ceux qui ont commandé sur la boutique et qui ont choisi Mondial Relais, c'est moi qui envoie manuellement en fait chacun des mails que vous recevez pour choisir votre point relais. Alors, il y a des applications qui permettent de le faire directement sur la boutique. Ces applications payantes et coûteuses. Et au vu de la proportion, c'est pas rentable. Donc voilà, je le fais pas. Par contre, je vous ai pas montré. Parce que hier, du coup, j'ai pas pu vous montrer non plus, dans la mesure où toute la carte mémoire était sur le PC, que c'était en train de charger, je pouvais pas filmer. Mais j'ai pris une autre carte mémoire pour filmer la vidéo de jeudi, qui est mail, book haul, enfin c'est un peu spécifique, vous verrez. Et comment vous dire ? Je vais vous montrer plus tard. Voilà, joie et bonheur. Ça par terre, c'était pour faire la miniature. Et je l'ai faite à top chrono. Après, je suis partie chercher ma fille. Enfin, ça a été photographié. Je l'ai importé sur le PC et il n'y avait plus personne à la maison. J'ai couru. Ça, c'est le micro qui est tombé tout seul de live Twitch. Là-bas, c'est ma fille qui a rassemblé des bougies. Et ça, c'était dans le book haul bookmail. Et du coup, j'ai unboxé aussi celui-là de mars. Enfin, j'ai commencé. Et on travaille difficilement. Comme ça. Hein ? Bravo. On va peut-être ranger un petit peu quand même.
Il est 15h et je vais seulement manger alors que j'ai super faim parce qu'en fait j'ai été prise d'une frénésie et j'ai fait un espèce de mini batch cooking. Voilà, c'est encore en cours. Alors, j'ai pas encore la vie. Je laverai après avoir mangé parce que là j'ai faim. Mais c'est encore en cours. Voilà, il y a les pommes de terre qui chauffent pour faire une petite purée maison. Je vais vous montrer du coup rapidement ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais ça va dépanner, surtout que voilà, demain soir je suis pas là, etc. Donc ce sera toujours utile. Bon, dans un premier temps, j'ai rempli du coup les petits pots que j'avais achetés chez Action. J'ai mis du riz blanc ici. Là-bas, ce sont des petites étoiles qu'on aime bien mettre dans une soupe de bouillon. Et les coquillettes qui restent, parce que j'aime beaucoup manger des coquillettes. Ça, c'est le plat du jour. Alors, il y a beaucoup de pâtes, mais c'est parce qu'en fait, c'est avec du légume. Du légume, c'est pas français. C'est parce qu'en fait, c'est avec... c'est un plat que j'ai vu sur TikTok. Je vous le mettrai du coup en barre d'informations. C'est une diététicienne qui le propose. Donc, vous avez 2 œufs mollets avec du paprika, de la burrata, des pâtes avec en fait une sauce qui est à base de butternut. Et j'ai rajouté du concombre, dont la fameuse crème, c'est du skyr et quelques épices. Donc là, les concombres restants pour ma fille et les 2 personnes de la belle famille qui la garderont demain. Je leur ai fait aussi des petites pâtes avec un tout petit peu de crème légèrement. Il y a pas mal d'autres épices. Ça, c'est le reste de ce que moi j'ai mangé. Et après, je vais faire les steaks hachés pour ce soir. Voilà, rien de folichon, mais au moins, niveau féculent, je suis tranquille pendant les jours qui viennent. J'aurais juste à rajouter quelques protéines et des légumes. J'aurais voulu m'avancer aussi sur les protéines. Enfin, je vais faire du steak pour ce soir. Ils ont des mini pilons de poulet pour demain et je voulais faire cuire les grosses cuisses de poulet. Peut-être que je les mettrai au air fryer le temps de bosser, je ne sais pas. Là, je vais manger et je vais essayer de chercher du coup les nouveaux modèles en même temps pour les pochettes liseuses et tout ça. Coucou, je vous retrouve jeudi en presque milieu d'après-midi. Ouais, 14h45. Voilà, vous avez eu plein de petits rushs hier. Alors plein oui, non. Il y a un événement, j'ai pas réussi. En fait, j'ai réussi à vous le faire en story et j'ai pas pensé à filmer sur YouTube. Donc je vais essayer de vous incorporer quand même ce que j'ai mis en story. Mais je vais vous faire un petit blabla, tout ça. En tout cas, c'était tellement chouette ces 2 événements, ces 2 rencontres. Pour les 2, il y avait les auteuristes, parce qu'il y avait un homme et une femme. Enfin, je dis un homme, je veux pas le genrer parce que je ne sais pas. Mais quand je dis je ne sais pas s'il s'identifie à un sexe ou si c'est une personne non binaire. Voilà, en l'occurrence. Mais c'était génial, j'ai passé un trop bon moment, j'ai revu plein de gens. C'est ça que j'aime trop dans ces événements où en fait, quand tu viens tout seul, parce que t'es pas toujours accompagné, tu te dis, mais en fait, alors qui? T'es retrouvé tout seul? Tout seul? Et en fait, non! T'arrives, tu vois des visages, tu fais ah, ah, ah. J'avoue que le premier événement, je suis arrivée, pourtant j'étais à l'heure, enfin je suis arrivée dans les locaux à 17h, 17h01. Et en fait, ils ont ouvert la porte et il y avait une allée de personnes qui nous attendaient. Et tu vois, je fais bonjour, une allée, non, non, dispersez-vous, faites quelque chose, mais incroyable. Du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Le premier événement, il était du coup pour Pepper Heart. C'est alors je ne savais pas comment le prononcer dans la vidéo de sortie littéraire, maintenant je sais, c'est Luas des Freitas, j'ai oublié de demander pour le nom de famille. C'est pas grave. Je suis très perturbée par mes cheveux là, tout est inégal, donc vous savez quoi, je vais défaire la mini choucroute. Parce que c'est pas qu'on va être à son prime, mais on veut se sentir bien. Bah voilà. Voilà, ça fait très très haut, mais au moins je me sens un peu mieux. Pour ceux qui l'écoutent en mode podcast, vous en carrez la nouille, hein, bien sûr, mais c'était super intéressant. En fait, cet auteur, il a écrit depuis très longtemps. C'est son premier roman qui est édité. C'est vraiment son rêve ultime que de réussir à vivre de sa plume. Il était sur Wattpad. Je sais pas si j'ai le nom. Là, au pire, j'essaierai de le mettre en barre d'informations. Mais c'est pas ce pseudo-là. Enfin, ce livre, il se prénomme comme ça sur Wattpad. Mais c'est pas ce nom de plume-là, pardon. Et il avait tout pour me plaire. Je vous rappelle, quand je vous en ai parlé en sortie littéraire, il m'avait hyper emballé. Enfin, musique classique, choré. Vous avez un trope, justement, de prof-élève. Alors, prof-élève, le jeune
jeune et majeur. Et il y a 4 ans d'écart entre les deux. Je crois 4 ans. Ouais, il y en a un qui a 21 et l'autre 25, je crois. Donc voilà, quand on dit prof-élève, on n'a pas la gamine de 14 ans avec, je sais pas, admettons, la prof de 35 ans. Non, rien à voir. Donc ça, c'était très cool et c'était vraiment voulu de la part de l'auteur de respecter ça. Et on a hâte de le découvrir, il y en a su plein de choses. Enfin, à la base, c'est un roman, il avait tellement écrit dessus sur Wattpad que s'il aurait fallu l'imprimer comme tel, le truc, il faisait 1000 pages, quoi. Enfin, voilà, il y a eu plein de petites anecdotes hyper intéressantes. Il était très touchant, j'ai trouvé, comme personne. Et j'ai hâte d'en apprendre plus. En fait, à la base, c'est ce qu'on appelle... évidemment, je vous dis c'est ce qu'on appelle, mais je trouve pas le nom. Attendez, je réfléchis et je reviens. Une fanfiction, voilà, une fanfiction sur 2 personnes du groupe BTS. Voilà, là, je crois que c'est Jungkook. Et là, c'est... Il l'a dit et j'ai oublié. Si vous voulez savoir, posez-moi la question, je retrouverai. Mais en fait, il y a quasiment que lui dont je connais le nom chez BTS, donc ne me jugez pas. Et donc à la base, c'est une fanfic entre les deux, et je pense que c'est ce qui avait plu sur Wattpad. Donc dans cette histoire, vous avez le jeune qui est ici, qui a vécu un drame, c'est la mort de son petit ami. C'est un très 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 bon joueur de violoncelle. Juste ici. Et depuis, il n'y arrive plus, il a plus la fougue, il a plus la passion, il n'y arrive plus à jouer comme avant et c'est en train de le bouffer littéralement. Et en fait, vous avez ce prof qui arrive, prof très taciturne, mystérieux et tout. Et effectivement, il va se passer quelque chose du coup entre les deux qui va lui permettre également à jeune, comment il s'appelle, Jeune-Won, de renouer avec sa passion. Il a l'air tellement bien, vraiment. Et en plus, sa maison d'édition a fait venir un violoncelliste pendant l'événement. Ah, c'était beau, mais c'était d'une beauté, j'ai trouvé ça magnifique. L'auteur en a pleuré, parce qu'en plus, l'auteur, il a fait beaucoup de conservatoires, c'était un joueur, etc., de musique, enfin d'instruments plutôt, devrais-je dire. Et ça l'a beaucoup ému, il en pleurait et tout, c'était très beau à écouter, vraiment. Et alors, petite information, alors ce sera pas sur YouTube, parce que vraiment YouTube et les Google Forms, c'est pas... Enfin, ouais, c'est parce que c'est compliqué. Mais j'en ai pris un deuxième. Voilà, j'ai pu en avoir un deuxième pour vous. Donc dès que je le lis, je vous le fais savoir et il sera remporté sur Insta. En théorie, il y aura peut-être une photo spéciale dessus, mais on verra en temps et en heure. Et il y avait quelques goodies. En fait, c'était une feuille qui nous apprenait à faire avec du papier, donc en origami, un cœur et une partition de musique. Voilà, donc c'est ce qui accompagnera du coup ce livre pour le concours. Petite pause du coup, mon chéri m'a appelé entre-temps, mais voilà pour le roman et l'événement qui était vraiment très chouette, donc je suis très reconnaissante aux éditions Slalom, tout comme du coup le concours à venir, évidemment, je l'ai fait signer quand même. Ensuite, j'avais un événement avec la collection R pour nos destins infinis, c'est de Laura Steven, pardon, et on avait ça. Ça, c'est un petit carnet dans lequel on retrouve un extrait d'un roman qui est publié dans l'histoire, qui s'appelle 10 siècles de toi, et qui du coup contient des poèmes, en fait, du protagoniste masculin de l'histoire. Et en fait, c'est publié sous le nom d'Anonyme, mais nous, on sait que c'est lui. Et c'est vraiment de très très belles choses. De toute façon, Nos destins infinis est une merveilleuse histoire, dure, mais... Bref, elle est indescriptible, genre beaucoup de mal à en parler. J'essaie de vous en trouver un pas trop long, genre pour vous en lire un. Alors celui-là, admettons, il y a écrit « Même lorsque nous serons plus que des os enterrés, mon cœur éternel continuera de t'aimer. Car même lorsqu'une étoile disparaît, sa lumière brûle encore des milliers d'années. » C'est que des trucs comme ça. Bon, je vais en lire un tout petit peu plus gros, mais vraiment, ça m'a... Bref... Tandis que je contemplais la première ronce, je songeais à la façon dont le monde se réinvente, d'année en année, de siècle en siècle, à l'été qui s'assombrit toujours en automne, à l'hiver qui s'illumine toujours en printemps, aux fleurs qui poussent de racines anciennes, et je songeais à la sensation de ton corps entre mes bras, de chacune des saisons de toi, à notre amour qui s'épanouit d'année en année, de siècle en siècle, comme des fleurs aux racines anciennes, comme une graine éternelle d'où chaque fois renaît la vie. C'est beau, c'est purée de beau. Cette femme, Laura Steven, que j'ai rencontrée, parce que du coup, j'ai fait signer le bébé. Mais mon Dieu, en fait, je parle très mal anglais. Je peux comprendre, mais je parle très mal. Et du coup, j'ai demandé l'aide à Mélissa, qui est une stagiaire aux éditions de Collection R, Robert Laffont. Et elle m'a aidée. Et en fait, elle dit, qu'est-ce que tu veux lui dire? Et j'étais là en mode, pourquoi? Comment? En fait, les questions, j'arrivais pas à donner un sens, tellement il m'a déroutée, mais c'est d'une finesse, c'est d'une beauté, c'est d'une poésie, et en même temps, c'est rude, et il conviendra parfaitement à ceux qui ont aimé La vie invisible d'Adi Larue.
Voilà, c'est ce genre de vibe et d'émotion. Pour autant, moi, j'ai pas aimé La vie invisible de Baby, où j'étais mitigée en tout cas. Mais il y a énormément de similitudes dans la plume, si vous voulez. Et en fait, c'est juste tellement dramatique. C'est un drame. Ils se retrouvent tout le temps et ils se tuent à chaque fois à l'aube des 18 ans. Ils ne peuvent pas passer leurs 18 ans. Et des fois, il craque, il a envie de céder, il a envie de dire « Ok, vas-y, on passe à 18 ans, on verra ce qui se passe. » Et il veut jamais lui dire parce qu'il ne veut pas qu'elle porte la responsabilité de la vérité. Il préfère endosser ce fardeau seul. Il préfère la laisser presque 18 ans vivre une vie normale. Quitte, il le sait, elle a gâché à la fin, mais la laisser vivre le plus normal possible, le plus longtemps possible. Et c'est terrible. Et la révélation de pourquoi, en fait, il y a ce cycle éternel. Et j'ai tombé des nues. Mais j'ai tombé des nues. Oh, impossible à deviner le plot twist. Impossible. Impossible. Et pourtant, ça a du sens en même temps. C'est très particulier. Alors, l'épilogue, il était pour m'abattre. Il était pour m'abattre. Il est tellement fort pour moi, ce récit. Et du coup, je n'ai parlé à l'autrice et elle m'a expliqué. Et je comprends. Elle a mis 5 ans à l'écrire. 5 ans. Elle m'a expliqué qu'elle a fait quasiment d'une traite, en fait, la partie à notre époque, donc au Pays de Galles. Et par contre, il y a des interludes sur leur vie du passé, comme je vous ai expliqué. Et en fait, pour ces moments-là, elle a dû faire beaucoup de recherches. Et du coup, ça a pris du temps de l'écrire. Mais il a une telle saveur. J'ai pas les mots, je suis désolée. Il me laisse vraiment pantoise. Mais il est d'une... Waouh. Allez, c'est dur. C'est très dur d'en parler. Il est tellement atypique, il est tellement... Bref. Il faut le lire. Mais voilà, dans la soirée, il y avait l'autrice, il y avait son agente, c'était dans le Mobstar Bar à Paris. Et en fait, c'était un bar vraiment thématisé années 50 et tout, c'était magnifique. Les cocktails, on est bu de un sans alcool et un avec alcool. En fait, il y a toujours des ingrédients un peu bizarres qui me donnaient pas envie. Celui-là que j'ai pris avec alcool était vraiment très bon. Et on m'a dit, prends celui-là sans alcool, même s'il y a du cacao, ça va très bien. J'ai envie du cacao. Et en fait, une tuerie. Il avait un petit goût sucré à la fin. Mazette, voilà, j'ai mangé ce qu'il y avait à manger. Donc forcément, c'était hors dehors de mon rééquilibrage alimentaire, mais c'est pas grave du tout, je m'en veux pas du tout. Et c'est très bien ainsi, ça fait partie de la vie. Mais de belles rencontres, de beaux moments, de Mélissa, de chez Robert Laffont. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et je saurais pas dire, mais il y a eu, je trouve, une très bonne alchimie. J'ai rencontré Sarah. Sarah, je sais pas si tu verras ce vlog du coup, mais je te fais tout plein de bisous vraiment, qui fait partie aussi du coup du groupe Robert Laffont, mais elle s'occupe pas de collection R. Et en fait, on a discuté et elle m'expliquait qu'elle suivait mon contenu et tout. Et je trouve ça tellement fou quand les gens disent ça. Et en même temps, tu es là et tu te dis, en fait, la personne devant toi, c'est toute ta vie. C'est désarmant parce que moi, quand je vous rencontre de manière générale, je ne sais rien de vous, sauf si on a échangé ou autre, mais je vous connais pas aussi intimement que vous pouvez me connaître ou au travers de ce que je vous partage, quoi. Et c'est tellement déroutant comme expérience, mais en même temps, c'est tellement génial. Et vraiment, juste un moment incroyable. J'ai même rencontré une personne de la communauté en sortant du métro. Il y avait une association qui était là pour parler d'elle, c'était CARE. Et il y a eu un monsieur qui m'aborde, et elle sort, elle fait « Mais je vous connais, Kimi Collection, j'adore ce que vous faites !» Il y en a une autre, pareil, à la soirée de la collection, elle me dit « Mais vous êtes la meuf avec... vous, elle m'a dit « Mais t'es la meuf avec les vlogs d'1 heure, j'adore ça !» J'en pouvais plus. Vraiment un gros coucou à ces personnes si vous passez par là. Vous avez vraiment contribué à ce que ces moments soient hors du temps. Et c'est dur en même temps, mais c'est motivant de revenir à la réalité. Voilà, j'ai plein de belles choses en cours et ça, je suis très contente. J'ai même redégainé, je l'avais pris en fin d'année, mon monthly planner. Ça remonte, pour ceux qui l'ont vu, c'était pendant mes vacances au Portugal. Et j'ai commencé à essayer d'organiser un petit peu avril, mai, parce que ça commence un petit peu à se remplir. Je mets des post-it parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de date précise pour le moment pour ces titres, ou d'autres qui sont en discussion, c'est pas signé, etc. Mais de très belles choses sont à venir et je suis vraiment contente et soulagée, disons les termes, vraiment soulagée aussi. Et il y a un sujet que je voulais aborder avec vous avant de nous faire un petit update lecture et de retravailler parce que le temps file mine de rien. C'est le sujet de la rémunération. Je ne vais pas vous parler de forcément moi du tout, mais en fait, il y a des personnes qui se font rémunérer pour du contenu. Bon, c'est ce que je fais, jusque-là tout va bien. Mais qui se font sous-payer, mais à un point. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est indécent déjà qu'une maison d'édition demande ça ou accepte ça. Les maisons d'édition ont parfaitement conscience de la valeur des choses. Ok ? Et je trouve qu'accepter des contrats, imaginez un réel avec un tarif qui est moins de 100 euros. Vraiment, déjà,
c'est pas possible, c'est pas normal. Je sais que vous n'avez pas forcément conscience de combien coûte ce genre de prestation, mais croyez-moi, ça devrait jamais être en dessous de 100 euros. Rien que pour le temps passé dessus. On n'a pas forcément la main sur la visibilité, pardon. Et oui, on va nous payer en fonction de notre communauté aussi, parce que ça donne une potentielle attente de visibilité quelque part, hein, mais on peut pas être payé comme ça. Et en fait, les maisons d'édition le savent, parce que la maison d'édition, en l'occurrence, qui a fait ça, j'ai déjà travaillé avec elle, et ils m'ont déjà payé convenablement, ils ont déjà payé en fait ce qu'il y avait sur ma grille tarifaire. Enfin, ils ont le budget, du coup. Peut-être que ça a évolué, mais j'y crois moyen. Et les personnes les acceptent en plus. Et je trouve ça... Elles sont peut-être mal renseignées aussi. Mais en même temps, ça décrédibilise énormément le métier, dans le sens où vous imaginez un réel à ce prix-là, vous imaginez le nombre de réels qu'il faudrait faire dans le mois pour atteindre rien qu'un SMIC. C'est en dessous de 100 euros. Hein. Imaginez rien que 100 euros. Il en faudrait 15 dans le mois. Ok, 15 dans le mois. Et il faudrait les lire du coup. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Du tout. Et je trouve ça triste que les maisons d'édition profitent comme ça. Et que les autres se laissent sous-payer. Imaginez, moins de 100 euros, et après il faut donner à l'URSSAF. Hein. 22-23% des bananes là. Bref, passons. Update lecture du livre mystère, parce qu'il n'a toujours pas été annoncé par la maison d'édition. J'ai pu avancer quand même, de rien. Voilà. Le script est déjà presque terminé pour demain. Enfin, j'ai déjà réfléchi un petit peu. Parce qu'en fait, c'est un script où je rentre pas dans les détails du livre. Le livre, en fait, j'en fais une phrase de résumé. Mais comme c'est autour d'un jeu interactif sur les réseaux, je vais présenter le jeu, je vais présenter les prix qu'il va y avoir, je vais présenter en une phrase le titre, je vais vous parler de l'auteur, de la maison d'édition et tout, mais du coup, voilà, il n'y a pas besoin, au pire, que je sois avancée jusqu'au bout pour en parler, parce qu'une phrase pour en faire un résumé de ce livre, c'est pas très compliqué. Enfin, il faut que je réfléchisse, mais c'est qu'une phrase. Voilà, il n'y a pas besoin. En 250 pages, c'est ce que j'ai lu. Je vais vérifier quand même, mais... Oui, 251. Je sais de quoi ça parle. Voilà, donc tout va bien. En tout cas, c'est le genre de récit qui conviendra pas à tout le monde, qui est très lent, très contemplatif. C'est typiquement La mer sans étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. C'est typiquement ça. Donc je sais que ça plaira pas à tout le monde. Je sais que ceux qui aiment des choses dynamiques, etc., c'est un peu dans le rythme, rien à voir avec le côté universitaire, mais c'est aussi un peu dans le rythme et la vague de Curious Side de Pascal Lascelles, ce truc très contemplatif et où tu as des petites parts de fantastique, mine de rien, dans notre univers. Du coup, c'est beau. C'est beau, mais et ça prend son temps. Voilà, il faut vraiment être posé, etc. On a plein de personnages qui sont introduits, des personnages qui possèdent du coup des fameux livres. On découvre de plus en plus de livres, on découvre des faux semblants, des choses qui paraissent géniales. Et j'avoue, il y a un truc par contre, il y a une information dans le résumé qui est dite. On la prend à la page 200. Je trouve ça dommage que ça ait été mis dans le résumé, du coup, si ça apparaît à la page 200. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense pas qu'il faille le dire. Mais c'est comme mon avis. Ça reste personnel. Du coup, là, je suis en train de terminer l'exportation de la vidéo du jour. Je vous ai même pas prévenu, mais je suis automatiquement passée d'un rythme de mercredi-dimanche à lundi-jeudi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas, je me sens bien comme ça. J'espère que ça vous ira quand même. Ah tiens, il a fini. On va checker s'il y a bien du son jusqu'au bout, parce que ça me fait toujours un truc qui me fait flipper. Ça a été un énorme plaisir pour moi de les recevoir. Je pense qu'on est bon. C'est le Book Haul, Book Trailer, pas du tout. Book Haul, Book Mail du mois de février. Le fameux où la carte mémoire a pris l'eau et où j'étais embêtée. Voilà, du coup. Mais il est monté, je vais pouvoir le mettre en ligne, ça c'est une bonne chose, et je vais m'occuper de vos commandes. Le problème étant, si jamais les filles vous regardez cette vidéo, je pense à, je vais dire juste les prénoms parce que nom de famille regarde personne, à Anne et Pauline, si ça n'a pas été fait depuis, n'hésitez pas à regarder vos boîtes mail et encore plus les indésirables parce que vous avez choisi Mondial Relais. Et pour Mondial Relais, il faut que vous choisissiez votre point relais à partir de ce mail. Sinon, je ne peux pas vous expédier votre commande et ça m'embêterait profondément que vous ne receviez pas votre dû. Voilà. Donc je vais m'occuper de faire ça et je pense très sincèrement que ça va me prendre les 2 heures qui suivent. Ce qui m'embête dans le sens où j'aurais voulu tourner du contenu et surtout j'aurais voulu avancer dans ma pochette à livres à moi de liseuse quoi. Et à pouvoir après réfléchir au prototype à vous présenter, voir un petit peu toutes les différentes tailles de pochettes de liseuses qui existent pour essayer de réfléchir au patron qu'il faut que je fasse et tout.
Mais bon, bref, dans le pire des cas, je vous parlerai de tout ça demain. On verra si demain on travaille à la boulangerie ou pas. Je n'ai pas décidé. Coucou, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On est samedi. Franchement, j'ai l'impression à chaque fois, il y a une espèce d'ellipse temporelle le vendredi. Le vendredi, en fait, depuis que je vais retravailler à la boulangerie, du coup, je passe des heures là-bas sur le PC à faire plein de trucs. Et quand je rentre, c'est hyper chronométré avant d'aller chercher ma fille. Et du coup, j'ai pas l'occasion de vous prendre. Et là, il y avait la sieste aujourd'hui, ma pitchoune. Mais j'ai travaillé sur un petit prototype, je vous le montre juste après. Je suis tellement contente. Du coup, je suis dans la voiture. Et je vais acheter de quoi vous en proposer d'autres que cette version qui est la mienne, mais que je vais quand même vous proposer aussi, puisqu'il me reste du tissu. Mais vous savez, cette sensation-là, cette émotion de ça a réussi du premier coup. Il y a sur un détail, je sais qu'il faut que je peaufine, mais enfin, les mesures, tout va bien, tout est parfait, je suis trop contente, vraiment. Il faudrait que je vous parle rapidement de quelques petits trucs quand on sera un peu plus posé que là devant le magasin. J'avance pas beaucoup dans mes lectures. Enfin, le livre des portes, j'ai quand même pas mal avancé. Donc ça, c'est chouette. J'ai rendu le script hier à la maison d'édition. Ils ont tout validé sauf une partie sur le jeu parce qu'il y a un jeu avec des prix à gagner. Ouais, des prix. Et il y a vraiment ce prix. Genre vraiment ce prix. Hein, choquée. Et du coup... Le truc, c'est que ils m'ont expliqué, voilà, il y a ça dans le brief, ils m'ont dit, voilà, ça se passe comme ça. Et donc moi, j'ai décrit comme je pouvais. Et ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas exactement comme ça, parce que moi, je savais pas, du coup. Donc, je vais rajouter ça à ce que j'ai déjà fait. Mais je suis contente que c'était validé. J'ai pu envoyer des devis, j'ai pu répondre à certaines choses, etc. J'ai un unboxing de malade à faire. Vraiment, il est gargantuesque. Vous n'avez pas idée à quel point je suis trop contente et hyper reconnaissante, sincèrement. Donc même si là, le temps est très morose, très gris, il pleut, je crois que c'est le premier jour depuis... ça doit faire 15 jours que je vais marcher tous les jours. Je pourrais pas.
Je pourrais pas, j'ai pas de tenue de pluie, j'ai pas d'imperméable, j'ai pas du tout ça. Ah, donc il va falloir que je fasse un truc un peu physique à la maison ce soir, histoire de pouvoir quand même faire quelque chose. Mais ma fierté, je suis désolée si vous rigolez, enfin je veux pas le savoir du coup. Je veux pas le savoir. Il y a quelques mois de ça encore, on allait au centre-ville de notre village, enfin ouais, au centre-village du coup. Et là-bas, on a un petit truc toboggan et tout pour les enfants. Et ma fille s'éclatait, mais elle était petite, hein. Et du coup, enfin petite, il y a quelques mois. Elle était encore en couche. Et en fait, on s'était dit, bah, comme c'est à côté, on va pas emmener tout l'attirail. Et finalement, elle a fait caca là-bas. Donc forcément, c'est compliqué après de faire du toboggan avec une couche pleine de caca. Et de manière générale, on laisse pas une couche pleine de caca à un enfant. Donc j'ai dit, vas-y, je cours, je vais vite chercher ce qu'il faut à la maison. Et j'ai été incapable de courir rien que l'aller. Alors que vraiment, on n'est pas loin du tout du parc. Donc je me suis dit, waouh, ça fait un peu mal pour la fille sportive que j'étais. C'est pas grave. Et hier, en fait, je me suis promenée pendant que la pitchoun, elle était au bain. Donc, je ne l'ai pas emmenée avec moi parce que j'y suis allée après la pluie. Il était trop tard. Il faisait nuit, quoi. J'ai fait une story, il faisait nuit. Et après, mon chéri m'appelle et il m'explique que Gabriella veut maman. Elle n'est pas d'accord pour que papa le lave et tout. Il dit, du coup, on t'attend. Et je vois encore le trajet qu'il me reste à faire. J'ai dit, waouh, je peux pas le faire attendre autant. Vas-y, cours. Et j'ai tenu jusqu'à la maison. Et j'aurais pu tenir encore. Et j'étais tellement fière de moi de me dire que j'ai couru peut-être, je sais pas, ouais, au moins 1 kilomètre, hein, facile. C'est très dur à estimer, je trouve. Mais je sais que j'en étais pas capable il y a quelques mois de ça. Et là, j'aurais pu faire encore. Et j'étais vraiment... j'étais trop contente. Et j'avais un sentiment, après, vous savez, la poussée d'hormones et tout, là, la satisfaction. Et je me dis, il faut que je refasse, quoi. J'ai vraiment envie de recourir, alors que c'était la dernière chose que je pense avoir envie de faire de sportif dans ma vie. Donc, bon, pas pour ce soir du coup, hein, mais trop contente. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu. J'ai lancé un tout petit peu dans ma lecture audio, mais j'ai du mal. J'ai du mal de vous à moi. Je pense que j'achèterai pas le livre. Voilà, je vais essayer d'aller au bout. Et encore, je me suis posé la question de l'abandonner ou pas. Je ne reproche rien à l'autrice. Je sais pas si c'est une question de mood, si c'est pas ce que j'ai besoin de lire maintenant ou autre. Mais j'arrive pas forcément à m'attacher plus que ça, à être bien dans l'histoire et c'est triste. Voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est très intéressant. Bon, maintenant je vous montre quand même le prototype et après je vais faire des petites emplettes. J'ai travaillé sur ce projet-là, je voulais teaser un petit peu et tout. C'est donc un projet de pochette à liseuse et il est terminé, celui-là c'est le mien. Il est trop beau. La fille est trop satisfaite de son travail, mais j'adore. Ça, c'est des attaches cartables. Voilà, petite attache cartable. J'ai encore laissé la protection parce que du coup, moi, j'ai peur de la faire tomber quand j'ai dans la main. Enfin, vous voyez, ça rentre bien. Mais en même temps, elle a pas de quoi se balader. Donc, elle est bien protégée. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. En plus, du coup, c'est un système de fermeture où vous n'avez pas besoin d'exercer une pression sur une liseuse du coup qui est en dessous, donc un écran. C'est vraiment vous glissez puis après vous appuyez. Enfin, système cartable quoi. Le seul défaut, c'est la petite dentelle. Alors après, ça c'est ma version. Où du coup, sur les virages là, vous voyez, sur les virages là, il faut que je mette un peu plus de mou parce que ça a tendance à tirer un petit peu. Donc il y a ça. Et enfin sur le mien il y a un petit défaut ici, voilà, où c'est pas pris dans la couture, mais c'est que sur le mien, donc je sais que sur les vôtres je ferai un peu plus attention et il n'y a pas de souci. Donc je pense que tous les modèles se présenteront comme celui-ci, avec une attache cartable, sûrement un petit détail ici, je verrai. Sinon ça peut être aussi du passepoil, enfin il y a pas mal de détails possibles et je suis trop contente. Donc là je vais chercher de nouveaux motifs, je vais chercher aussi la mousse, c'est une mousse très spécifique et elle est beaucoup plus onéreuse que ce que je vous mets dans les pochettes à livres, même avec les nouveaux modèles de pochettes à livres dont je vous ai envoyé toutes les commandes. Je suis trop contente, je vais un jour sur ma boutique et je fais de nouveaux projets et le prototype fonctionne et joie et bonheur. Joie et bonheur intense. Du coup, je sais que beaucoup m'avaient questionné sur ça, donc j'espère qu'il y aura toujours des personnes intéressées pour les modèles de liseuse. Je ne veux pas trop en faire parce que je sais pas. Et il y a beaucoup de modèles différents, donc je pense qu'il y aura un modèle petite liseuse comme moi j'ai là. Vous avez du coup la classique Kindle qui doit aller dedans, je pense. Et je sais pas s'il y a des petites Kobo ou pas. Et en fait, il faut que je fasse un modèle un peu plus grand pour tous ceux qui ont justement des liseuses plus grandes, tout simplement. Et il faut que je calcule le prix, mais ce sera plus cher, je pense, que les pochettes à livres. Pas de beaucoup. Les pochettes à livres, elles sont à 16 et 20 euros pour les deux formats. Poche 16, 20 euros brochés. Mais ça, voilà, ça demande vraiment plus de temps à la confection, plus de finition aussi. Enfin, vous voyez, la dentelle et tout, ça demande plus. Ça, je vais vous l'acheter ailleurs que ici parce que ça, ici, c'est 3,60 €. Donc, ça veut dire que ça coûte énormément en matière première. Clairement, c'est pas possible. Donc, je vais essayer de trouver un autre fournisseur pour ça et que ça arrive assez rapidement. Mais je suis trop contente. La sensation d'un projet qui marche et qui fonctionne, le prototype fonctionne. Après, je sais pas si vous allez vouloir en acheter ou pas, mais le prototype fonctionne. Je suis trop contente.
Coucou, je vous retrouve lundi, il est midi, je m'apprête du coup à faire le montage. J'aurais voulu le faire un peu plus tôt ce matin, mais en fait on a eu des personnes qui sont venues à la maison pour l'isolation des combles et je me voyais pas trop faire ce genre de choses, clôturer et tout alors qu'ils étaient pas loin ou que potentiellement ils faisaient du bruit. Donc je me suis dit c'est pas grave, voilà, je vais peaufiner 2-3 trucs à ranger à la maison, tout, et je vous prends seulement maintenant. Donc autant vous dire que même s'ils sont restés qu'une heure, hein, ça a chamboulé toute ma journée, c'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon vlog en ma compagnie. J'ai déjà hâte de débuter le prochain. Pour clôturer un petit peu, j'ai avancé dans la lecture du livre Mystère. Il me reste 80 pages, vous voyez, 80 pages. Intense, hyper intense. En plus, à un moment, je me suis arrêtée hier, parce que j'ai lu pendant la sieste de ma fille. Et ce moment, mais j'ai pété un plomb. L'auteur, c'était vraiment un sadique. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça à ce personnage. C'est vraiment, vous savez, les personnages qui sont drôles, attachants, qui apportent vraiment quelque chose auquel toujours on touche. Je dis c'est pas possible. Je dis non. Bon, après, j'ai lu par la suite le soir. J'étais en mode ok, je tolère. Je tolère, ok. Mais là, on s'approche de la bataille finale. Vraiment, la bataille finale contre THE antagoniste. Il n'y a pas plus pourri que cet antagoniste dans ce que j'ai lu. Vraiment, c'est impressionnant. C'est une personne, c'est une femme qui n'est que noirceur. En fait, elle aime tuer pour tuer. Elle aime la souffrance. C'est quelque chose qui la réjouit. À un moment donné, juste parce qu'elle n'est pas bien, elle va utiliser un livre et faire souffrir une enfant dans la rue comme ça parce qu'elle est solaire et ça la gonfle. Et elle va lui faire vivre en fait l'équivalent d'une... Alors c'est pas une dépression, comment ils disent ça c'est un livre de noirceur, mais j'ai oublié le nom de ce livre-là parce qu'il y a toutes sortes de livres dans cette histoire. C'est autour des livres et ils donnent des pouvoirs et tout, c'est trop bien. Mais du coup, quand en fait elle va toucher cette petite, elle va la vider de sa joie et elle va la remplir que de choses négatives, vraiment très très négatives. Et ça va être comme ça pour le restant de sa vie à cette jeune fille, quoi. Et elle avait 9 ans, la gamine. Et ça m'a... Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, 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 waouh. Ça m'a tellement pris au trip que sur le moment, j'avais envie de fermer le livre et de dire ok, je verrai plus tard parce que je peux pas, quoi. Et vraiment, genre, The Antagoniste, quoi. Et j'ai hâte de voir, j'espère, qu'ils vont lui mettre la tollée de sa life. Voilà, du coup. J'aimerais bien envoyer un ou deux trucs pour peaufiner, vous savez, pour le script dont je vous avais parlé. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un jeu pour Soukinette. Hop, pour ceux qui ont des enfants, des cousins, des nièces et compagnie. C'est Miam Nature, on mange quoi? C'est de la marque BioViva. Et en fait, c'est trop trop chou. Je vous montre un petit peu, peut-être là vous verrez mieux. Vous avez du coup des petites cases comme ça où vous faites avancer les animaux dessus. Donc ce sont des cases qui sont cachées et quand votre animal est dessus, vous la retournez. Et en fait, il faut trouver la nourriture qui correspond à l'animal. Donc vous avez, hop, comme ici, de grandes... Comment on peut appeler ça? Une espèce de barrette qui vous dit le lapin mange des trèfles. Donc dès qu'on trouve un trèfle du lapin, eh ben on peut lui en mettre un. Mais attention, le lapin, lui, il se fait manger par le renard. Donc il faut faire attention à ce qu'on ne tombe pas du coup sur les prédateurs. Et c'est un jeu de coopération. Vraiment, c'est pour gagner, il faut que sur les 4 animaux, il y en ait 2 qui aient du coup toute leur nourriture. Et s'il y a un prédateur, bah, c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que l'animal, il sort du jeu. Pendant un tour, il peut plus jouer. Voilà. Mais il faut faire attention à la nuit, parce que du coup, il y a 4 pièces de nuit. Et si on a le puzzle de nuit complet, bah, les animaux, ils arrêtent de chercher la nourriture pour le garde-manger, ils font dodo. Et si on n'a pas rempli au moins 2 garde-manger, du coup, on a perdu. Voilà, c'est vraiment un jeu de coopération. Je l'avais vu au Furet du Nord de Lille quand j'étais allée pour les éditions Brajeune avec Gladys. Et j'avais beaucoup hésité et tout. Et finalement, j'ai juste pris en photo. Je me suis dit, écoute, tu verras si tu le trouves sur Vinted. Parce que en neuf, est-ce qu'il y a un code barre quelque chose? Je vois pas de code barre. Bah ouais, t'as la main dessus, ma grande. Alors, c'est pas écrit, mais je crois que de mémoire, il était à 15 €. Donc là, frais de port, frais d'achat compris et tout sur Vinted, 6 €. Donc je l'ai à moins 50%. Très contente. On a fait une partie. C'est encore un peu difficile. Mais je comprends, enfin, c'est la première fois. C'est un jeu qui est à partir de 3 ans. Ma fille a 2 ans et demi. Mais je suis sûre que c'est un jeu qui, justement, comme ça va lui demander des capacités de réflexion et d'appréhension d'un nouveau jeu, ça va l'aider. D'autant plus que, voilà, c'est pas quelque chose qu'elle connaît. Et j'ai hâte de pouvoir refaire une petite partie. Pourquoi on n'a pas fait hier alors que dimanche on fait beaucoup de jeux? Gabriella, ça n'allait pas trop. Voilà, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour vous parler, c'était samedi, je crois. Samedi, bah oui, j'étais en mode happy avec ma petite pochette à liseuse et tout. Alors, je vais acheter les tissus. Je ne vous les montre pas maintenant du coup, mais je vais coudre ça cette semaine. On va reparler de la partie pochette à la liseuse juste après. Et du coup, pendant là-bas, que j'étais là-bas, mon chéri m'appelle et il me dit écoute, Soukinette vient de vomir et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien, machin? Il me dit ça va, j'ai pu la laver et tout, pas de soucis, machin.
Voilà, donc je m'apprête à partir. Il me rappelle, il me dit ouais, non, la revomie, ça va vraiment pas. Elle a pleure, elle a mal au ventre, tu peux aller à la pharmacie et tout. Bon, je vais à la pharmacie. Vraiment à la pharmacie d'à côté, hein. Il m'appelle, il me dit faut que tu te dépêches et tout. Elle te demande, je sais plus quoi faire. Je dis mais je suis en caisse, j'arrive. Oui, mais là, du coup, elle te demande beaucoup. Oui, mais je suis en train de payer, j'arrive. Et d'un coup, j'ai fouf jusqu'à la maison. Et oui, enfin, elle est très très proche de maman. Et même si elle aime très très fort son papa, ce qui naît, c'est maman. Voilà. Et ce qui est dommage pour beaucoup de choses aussi, j'aimerais bien qu'elle ait une relation aussi fusionnelle avec son papa, vraiment. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je me dis que c'est quelque chose qui peut être évolutif, tout simplement. Et en fait, ça a été ça de toute la nuit, quasiment de samedi à dimanche, jusqu'à la dernière fois qu'elle a vomi, il était 1h30, je crois. Mais juste, elle buvait, 5 minutes après, elle revomissait, quoi. On pouvait même pas lui donner un médicament ou quoi, parce qu'elle le régurgitait. Et du coup, elle a dormi avec moi. Alors, dormi, c'est un grand mot. Enfin, elle, oui, même si elle se réveillait. Maman, non. Jusqu'à 5h30 du matin. J'étais là, 5h30. Moi, elle est dans mon dodo. D'accord. D'accord, dodo. Et je l'ai mise au lit. Mais voilà, j'ai dormi du coup 3 heures d'affilée. Sinon, c'était par bribes. Et je voulais, voilà, comme j'avais déjà dormi le samedi matin, j'ai dit à mon chéri, bon bah dors, c'est pas grave, je vais y aller, mais un zombie. Et en fait, j'ai appris qu'il s'était couché à minuit, qu'il avait bien dormi au canapé et tout. Juste, il s'est fait réveiller quand je lui ai dit qu'après là, il était sorti du lit, qu'il pouvait venir au lit. C'était plus simple pour pas qu'il ait mal au dos, parce qu'il voulait pas nous déranger. Et en fait, il avait l'air fatigué, donc je le laisse dormir. En fait, j'apprends ça le lendemain, une fois qu'elle est bien réveillée. Je dis, mais en fait, tu te fous de moi, c'était à toi de te lever, mon gars. J'ai veillé toute la nuit, j'ai rien dormi, et en fait, toi, tu passais ta meilleure. Non, mais c'est quoi ça? Bref, du coup, j'étais fatiguée hier et du coup, on n'a pas forcément pu vraiment beaucoup jouer. Elle a fait une sieste de 3 heures et encore, j'ai un peu coupé la sieste parce que sinon, elle n'allait pas dormir le soir. Elle s'est réveillée cette nuit, elle a vomi une fois, enfin 3 fois, mais en un temps bref, c'est le temps qu'elle enlève ce qui la gênait. Là, elle est à la crèche, parce que dimanche dans la journée, elle a rien vomi. Elle a rien vomi, elle a moins d'appétit, mais elle a rien vomi. Ce matin, elle a mangé, elle a bu, elle a pas vomi non plus, donc je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en est. De toute façon, évidemment, ils le savent. Hein. Je suis disponible pour aller chercher ma fille s'il y a le moindre truc où elle est où. Mais le week-end était un peu... Du coup, samedi, dimanche, bah, j'ai pas pu faire ma marche. J'ai pas pu faire mes pas. Je suis déçue, mais en même temps, j'ai de très bonnes raisons et c'est pas grave. Voilà, je m'en veux pas. Là, il fait beau, donc on ira marcher tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Petite phrase du lundi matin, hein, voilà. C'était la pesée, tous les lundis matins, à jeun. Après le pipi du matin également. Pesée. Donc là, la semaine dernière, j'ai perdu 1,5 kg. Donc on est à moins 4,5 kg en 15 jours. Je suis très contente de ce départ un peu en fanfare. Ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que je vais reprendre les petites stories sur Insta comme je faisais en 2021, je crois. Pour suivre l'avancée et tout. Alors vous, ça vous change rien, mais moi, c'est très motivant de faire ça. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. Et parlons pochette à livre. Enfin à liseuse plutôt. Après, je vous laisse tranquille. J'ai du montage et j'ai un unboxing de malade mental. Je dois aussi faire la vidéo de lecture pour jeudi. En fait, aujourd'hui, j'aimerais bien faire énormément de tournages. Vraiment beaucoup de tournages. Genre tous mes TikTok de la semaine et tout. Parce que je veux vraiment reprendre TikTok. On est à 100 personnes d'atteindre les 10 000. Je trouve ça fou, vraiment. C'est la dernière plateforme, entre guillemets, où on n'a pas passé encore ce cap des fameux 5 chiffres. Et je me dis, voilà, faut que je m'en donne les moyens aussi, hein, c'est important. Mais pour la pochette à liseuse, là où je suis grave embêtée, et vous n'avez pas idée à quel point, c'est sur les liseuses. Parce que du coup, je suis désolée, j'ai un peu la voix qui s'est enrouée. J'ai fait des recherches, dimanche. Et j'ai pris les principales de chez Vivilio, Kobo et Kindle. Bon, en gros, il y en a une, comme celle que moi j'ai, il y a l'équivalent dans toutes les marques. Chez Vivilio, c'est ce qu'ils appellent la Light, chez Kobo, c'est la Clara, et chez Kindle, c'est un peu la classique qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps en matcha et tout ça, la petite. Par contre, après, ça s'éloigne. Enfin, la Libra, elle est 2 cm plus large. Enfin, 2 cm, je suis gentille, c'est 4 cm plus large, parce que du coup, elle a des boutons sur le côté. Et en fait, c'est vraiment calculé. Enfin, dans la manière de concevoir la pochette, en fait, je prends la taille de la liseuse et je rajoute 4 cm en haut, 4 cm en bas. Et en fait, du coup, bah, c'est très compliqué d'en concevoir en avance en se disant « Ok, bah là, je vais la concevoir pour une Libra, mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne qui possède une Libra qui peut l'acheter. » Et je trouve ça hyper réducteur. Et très compliqué de vendre comme ça du coup. Donc pour voilà, Light Clara et un peu la classique Kindle, ça va. Mais dès qu'on passe voilà, sur vous avez Linkpad aussi chez Vivilio qui est un peu plus grande, qui ne correspond pour autant pas du tout au grand format des autres.
celle qui s'en rapproche le plus, et encore il y a de l'écart, c'est la Paperwhite ou la Color Soft chez Kindle. Enfin, du coup, je sais pas comment faire. À la base, je voulais faire 2-3 modèles en me disant je laisse un tout petit peu de marge comme ça, il y a plusieurs tailles qui rentrent dedans, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'aisance, parce que le but c'est que ça protège la liseuse, donc il faut pas qu'elle se balade dedans. Donc je me demande si je vais pas être obligée de faire du cas par cas. C'est-à-dire que je lance une story sur Instagram, voilà, cette semaine je m'occupe de 10 pochettes à liseuse, les 10 premières qui me répondent, je vois avec elles le tissu qu'elles veulent, les fermoirs qu'elles veulent, parce que du coup j'en ai recommandé, il y aura bronze, argent et or. Et donc du coup voilà, une fois qu'on a établi la taille de la liseuse, l'agencement de tissu, le fermoir, et ben du coup je mets un produit en ligne et la personne l'achète. Et je fais ça par tranche de 10. Je crois que je vais être obligée de faire ça. Ça m'amuse pas, parce que du coup ça me demande beaucoup plus de logistique, je pense que vous imaginez un peu. Et je me dis qu'il y a des personnes qui vont peut-être attendre longtemps. En fait, j'ai pas la moindre idée de combien de personnes en veulent aussi. C'est-à-dire que quand j'ai mis une story pour, vous savez, il y a un encart, pour que vous puissiez mettre du coup votre modèle de liseuse si vous êtes intéressé, il y avait quand même beaucoup de liseuses. Beaucoup de liseuses. Donc ça prenait plusieurs semaines, hein, s'il faut tout faire. Donc voilà, je pense qu'on va pas avoir d'autre choix que de faire ça. Donc surtout, regardez bien en barre d'informations. Je pense que ça va surtout se passer sur Instagram majoritairement. Si vous n'avez pas Instagram et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail du coup. Mais ce sera sur Instagram de la boutique. Donc by Kimi Collection. Voilà un petit peu pour clôturer ce vlog. Je vais en entamer un juste après le montage. En fait, le montage, c'est pas chiant. C'est l'exportation sur ce PC de merde. J'en peux plus. Oh non, je suis méchante en disant PC de merde. Je t'aime. Ne me plante pas, c'est pas le mot pour mon pote. Mais c'est juste que il est d'une lenteur par rapport à celui-là que j'avais avant. J'ai tellement hâte d'avoir vraiment... Enfin, avril-mai, entre guillemets, les affaires reprennent. Mais j'ai tellement hâte d'avoir la trésorerie pour m'acheter un nouveau PC. Ça fera 1 an en août, je n'en peux plus. Et ça, c'est mon mâle qui embête ma femelle. Bref, il va falloir que je m'occupe de ça aussi. C'est-à-dire qu'il s'est libéré, le chacal. J'arrive pas à voir. Il est où? Mais il est là, Pipite. Il est où l'autre? Bref, je gère ça. Je vous fais tout plein de bisous. Merci de m'avoir accompagné cette semaine. Prenez soin de vous. Et moi, de toute façon, je vous retrouve tout de suite. Donc ça va, je suis pas trop perdue. Bisous!